Bonjour tout le monde, nous sommes M. Jonathan l'expert et je dis à nous parler des limites. Mais juste avant que nous rentrions dans les détails, moi je voulais rappeler nous qui ça qui limite et pour qui ça on calcule les limites en fonction. Bon, vous calculez les limites en fonction, c'est vous capable de garder le comportement de la fonction ça. Bon, on a regardé depuis qu'est-ce qui ça limite là. Par exemple, nous avons une fonction là, fonction ça qui est définie comme ça. f de x égale à x cube moins 3x carré sur x moins 3. Donc, et comme dans la vidéo précédente, on a parlé de domaine de définition de fonction. Clairement là, domaine de définition de fonction ça, c'est R sauf 3. C'est-à-dire que fonction n'est pas définie en 3. C'est-à-dire si vous prenez 3 dans fonction ça, fonction ne va pas exister. Mais c'est vrai, si nous prenons 3 dans fonction ça ne va pas exister, mais est-ce que nous sommes capables de calculer des valeurs voisines de 3? L'un parler de valeurs voisines, c'est des valeurs plus petites que 3 ou plus grandes que 3, mais le plus proche possible de 3. Par exemple, si nous avons intervalle ça là, comme ça, nous avons 3 là, on a parlé des valeurs voisines de 3 plus petites, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont très proches de 3, mais par la gauche, et si on a parlé des valeurs plus grandes que 3, mais par la droite, c'est comme ça. Donc, on essaie de regarder. Nous avons une fonction ça là qui définit, et domaine de définition f égale à r sauf 3, on a laissé établir deux listes. On liste qui des valeurs voisines de 3 par la gauche, et on l'autre liste des valeurs de 3 par la droite. Ok, je vais vous là. Nous allons essayer de garder pour liste et quand x tend vers 3 par la gauche de fonctionnement. On essaie de garder. Eh bien, lorsque nous prenons des x par la gauche, mais qui essaie d'approcher 3 le plus près possible. Par exemple, lorsque nous prenons 2,9, nous essayons de porter la fonction 1, nous avons 8,41. Lorsque nous prenons 2,99 encore, qui est aussi près que 3, mais par la gauche, nous avons 8,94. Et à chaque fois que nous avons essayé de prendre des valeurs de x, quand x tend vers 3 par la gauche, nous rapprocher de 9. C'est-à-dire que nous sommes capables de rapprocher de 9 par la gauche aussi que nous voulons. Mais c'est pendant que nous prenons des valeurs par la gauche. Ok? Mais puisque à chaque fois que nous prenons des valeurs par la gauche, nous essayons de rapprocher bon côté 9, eh bien, nous disons que limite f de x, quand x tend vers 3 moins, il va 9. Quand x tend vers 3 moins, c'est-à-dire que nous avons l'autre notation tout, c'est-à-dire que quand x est inférieur à 3. On va laisser regarder lorsque x tend vers 3 plus. Lorsque x tend vers 3 plus, c'est-à-dire que lorsque x prend des valeurs plus près possible, mais par la droite. Lorsque nous prenons, par exemple, nous prenons 3,1, les ballons 9,61. Nous prenons 3,01, les ballons 9,0601. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prenons des valeurs de 3 par la droite, nous essayons de rapprocher le plus près possible de 9. Et bien, puisque à chaque fois que nous prenons des valeurs, nous essayons de rapprocher de 9, donc nous disons dans le cas ça, limite f de x, quand x tend vers 3 plus, quand x tend vers 3 plus, ou encore nous sommes capables de noter le constat tout, quand x supérieur à 3, il va nous 9. Eh bien, lorsque nous finissons deux cas, nous avons tout tombé sur le théorème qui parlait de l'existence de la limite. Qui est-ce que le théorème existence de la limite l'a expliqué? Le théorème existence de la limite, c'est lorsque nous gagnons limite f de x, quand x tend vers a, est égal à L, avec L appartient à R. Mais c'est si et seulement si, lorsque limite f de x, quand x tend vers a moins, est égal avec lorsque égal avec limite f de x, quand x tend vers a plus, et est égal à L. Premièrement, il faut que limite f de x à gauche est égal avec limite f de x à droite, et il faut que existe. Bon, si existe, il y a égal quand même. Ok, comme nous avons censé finir le premier théorème qui c'est l'existence de la limite, nous allons essayer pour un exemple et sous une fonction qui définit par morceau pour nous capable consolider l'ensemble de théorèmes. Ok, je sais que nous allons solider, nous allons un exemple et une fonction qui définit par morceau et qui a des conditions. Par exemple, nous avons 2x plus 2 lorsque x est inférieur à 0, moins x plus 2 lorsque x compris entre 0 et 1. 2x moins 2 lorsque x supérieur à 1. Et on va calculer les limites fonction ça quand x tend vers 0 et limite fonction ça quand x tend vers 1. Mais il faut un petit rappel pour nous calculer les limites de fonction, il faut que limite à gauche et limite à droite là, ils existent et il faut qu'ils soient égales. Eh bien, on a regardé. Limite fonction ça, f de x quand x tend vers 0 moins. C'est-à-dire que par la gauche. Nous allons regarder dans la position que nous avons qui est-ce qui correspond avec ça que nous avons calculé. 0 moins. Mais lorsque nous avons une limite fonction quand x tend vers 0 moins, c'est 2x plus 2. Pour qui ça nous dit c'est 2x plus 2, c'est parce que c'est condition ça qui allait avec ça que nous avons besoin. Donc, limite fonction ça, on a bien c'est 2x
plus 2 quand x tend vers 0 moins. On va remplacer x par 0, on a bien 2 fois 0 qui est 0, 0 plus 2 là est 2. Et nous allons regarder les limites fonction ça à tout quand x tend vers 0 plus. Nous allons regarder qui conditions qui correspondent avec ça que nous besoin. Lorsque x tend vers 0 plus, on a regardé là est inférieur à 0, là x supérieur à 0. Et bien puisque x supérieur ou égal à 0 là, il correspond avec l'exemple ça que nous besoin lorsque limite on calcule les limites fonction ça quand x tend vers 0 plus. Donc on a pris fonction ça moins x plus 2. Et lorsque nous remplaçons x par 0, 0 plus 2, ben 2, donc il y a 2. Eh bien, puisque limite fonction ça quand x tend vers 0 moins, et limite fonction ça quand x tend vers 0 plus, il existe, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs réelles, et que est égal, eh bien, limite fonction ça quand x tend vers 0, il est égal à 2. Il en est de même pour le deuxième. Nous allons calculer limite fonction ça quand x tend vers 1. Limite fonction ça f de x quand x tend vers 1. Donc nous allons essayer de garder fonction noire pour nous qui exemple qui est compatible avec condition. Première condition c'est quand x tend vers 1 moins. Lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire lorsque x plus petit que 1, la va regarder, il va ça. Là, x plus petit que 1. Et bien puisque x plus petit que 1, c'est fonction ça que nous appelons. Moins x plus 2. Lorsque nous remplaçons x par 1, c'est moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2 là-bas, 1. Ok. Nous allons essayer de garder encore pour limite fonction ça. Quand x tend vers 1 plus. Nous allons regarder qui exemple, sur quelle condition, après calculer fonction ça. Lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire que lorsque x supérieur à 1, et pas exemple ça et pas ça, mais lorsque x supérieur à 1, donc c'est exemple ça, c'est fonction ça. 2x moins 2. Nous avons remplacé x par 1. Lorsque nous remplaçons x par 1, on a bien 2 fois 1, 2, 2 moins 2, 0. Ok, très bien. Là, nous avons une fonction que limite à gauche fonction et limite à l'autre fonction qui existe, certes, mais ils ne sont pas égales. Et bien, puisque limite à gauche fonction ça et limite à l'autre fonction ça n'est pas égal, limite fonction ça va exister. Ok? Et puis, nous avons fait un exemple sur le premier théorème qui c'est l'existence de la limite. Nous allons essayer de voir un autre exemple et qui va plus entrer dans les détails. C'est-à-dire que nous allons essayer de faire un exemple pour calculer les limites de fonction s'il existait. Ok, on va regarder. Ok, tout à l'heure, nous avons un exemple pour nous parler de l'existence de la limite. C'est-à-dire que pour la limite exister, il faut calculer les limites de fonction à gauche et à droite, ou il faut que les valeurs réelles, il faut qu'elles soient égales. Nous allons essayer de regarder le deuxième exemple pour que nous calculer les limites de fonction s'il existait. Très souvent, nous avons une fonction. Mais pour calculer les limites de fonction, il faut que limite, comme faut valeur que vous calculer les limites de fonction, il faut qu'il y ait dans le domaine. Si valeur ça n'est pas dans le domaine, la fonction ça n'a pas de limite. Mais la limite il va exister. C'est ça qu'on va préciser pour nous dans l'exercice là. Je dis déterminer la limite suivante si elle existe. Parce que si limite, on va calculer la limite dans le domaine de la fonction, il va exister. Par exemple là, et sol. Ok. Comme fonction ça sont fonctions irrationnelles liées, nous allons essayer de garder le domaine de données sur fonction pour nous est-ce que nous avons capable de calculer limite quand x tend vers 2. Eh bien, le domaine de données f de x existe si et seulement si tout ça qui est en bas radical là, x moins 1, supérieur ou égal à 0. Ou bien x supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que le domaine de définition de fonction ça, c'est 1 à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de fonctionnement. On regarde pour nous, est-ce que 2 est dans le domaine de définition de ça? Oui, 2 est dans le domaine de définition de fonction ça, parce que lorsque nous prenons 2, nous portons le fonctionnement a toujours existé. Mais si nous avons par exemple, moins 1, est-ce que moins 1 est dans le domaine de définition de ça? Regardez pour nous, si nous avons moins 1, on a bien moins 1, x égale à moins 1, moins 1, moins 1, là, moins 2. Racine carrée d'un bagage négatif, dans R, ils sont impossibles. Ça n'existe pas en mathématiques. Donc, dans le cas ça, puisque il y a dans le domaine de définition de fonctionnement, nous allons calculer les limites de fonction ça quand x tend vers 2. On a bien limite
quand x tend vers 2. Et de f de x, égal avec racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 2. Donc, quand x tend vers 2, nous remplaçons x par 2, c'est 2 moins 1, cap ban 1, c'est racine de 1, racine de 1, c'est 1. Donc, limite fonction ça, quand x tend vers 2, c'est 1. Si nous regardons bien là, on va calculer les limites à gauche, on va calculer les limites à droite. Il suffit que je regarde pour moi, est-ce que la valeur ça est située dans le domaine de définition fonctionnelle, je vais calculer les limites. Et nous avons un deuxième exemple, on va essayer de regarder tout. Qui c'est limite racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0. Ok. Et quand on a une fonction qui c'est même fonction avec la première fonction que nous avons calculée. Étant donné que c'est la même fonction, c'est le même domaine dans tout. C'est-à-dire que le domaine de définition c'est 1 à plus l'infini. Nous allons regarder est-ce que 0 il y a dans le domaine de définition fonction. Là, nous regardons le domaine de définition fonction, 0 n'est pas inclus là-dedans. Et bien, puisque 0 il va dans le domaine de définition fonction, nous ne sommes pas capables de calculer les limites fonction quand x tend vers 0. Et nous sommes capables de démontrer ça. Lorsque nous avons 0, nous essayons de calculer la fonction 1, la baille 0, 0 moins 1, la baille moins 1. Or, nous sommes capables de calculer la racine carrée de valeur négative. À noter que c'est dans R. Donc, puisque nous sommes capables de faire ça, nous avons une conclusion. Puisque 0 n'appartient pas à f, limite fonction ça quand x tend vers 0 n'existe pas. Ok, nous essayons deux exemples qui parlent du théorème de l'existence de la limite. Nous allons essayer de regarder plus en détail toujours qui est dans la limite là, si avec infini et asymptote verticale, asymptote horizontale. Et chaque titre là dit non, limite infinie à l'infini. C'est-à-dire que lorsque nous avons calculé la limite en fonction, quand x tend vers plus infini, ben plus infini. Qui ça veut dire algébriquement, mathématiquement? Et bien, si nous avons par exemple la fonction x carré, nous remarquons que fonction ça, à chaque fois que nous avons x, nous marquons fonction 1 est quoi? Nous avons x valeur 2, par exemple, si nous avons x égale à 2, nous avons f de 2 égale à 4. Nous avons x égale à 4, f de 4 égale à 16. À chaque fois que nous avons x, nous avons une augmentation qui fait. Et bien, graphiquement, c'est qui ça veut dire? Nous avons une fonction x carré qui va graphe comme ça, qui a quoi? Eh bien, si nous avons tenu compte de définition que nous allons mettre là, on dit que f admet une limite plus l'infini en plus l'infini si f de x est aussi grand que l'on veut, est aussi grand que l'on veut, est aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Suffisamment grand. Et la définition ça que nous avons pour limite quand x est plus infini, égale à plus l'infini, nous c'est plus accepter ça. Est aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Eh bien, à chaque fois que je vais x de valeur, et je marque que fonctionnement lie à quoi? Eh bien, c'est ça, ça veut dire que nous avons calculé la limite de fonction quand x est plus l'infini, il va plus l'infini. Nous allons regarder notre cas, qui c'est lorsque on calcule la limite f de x, quand x tend vers plus l'infini, et puis il va nous en règle.
il va nous réel, il y a L avec L à partir à R. Eh bien, lorsque l'on calcule les limites de fonction, quand x tend vers plus l'infini, il va nous L, c'est que ça veut dire algébriquement. Eh bien, à chaque valeur que nous avons x, eh bien, fonction, là, c'est rapprocher de L. Par exemple, si nous avons une limite de fonction, limite f de x, quand x tend vers plus l'infini égal à 7, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais x des valeurs positives, la c'est rapprocher le de 7. Par exemple, si nous avons un exemple encore, par exemple, f de x, quand x tend vers 2 plus 1 sur x. Quand x tend vers limite f de x, quand x tend vers infini. Qui ça nous dit? Nous dit, lorsque nous avons fonction limite f de x, x tend vers l'infini, nous avons L, c'est-à-dire qu'à chaque valeur que nous avons x, fonction nous avons essayé de rapprocher vers valeur ça qui c'est L. Et puis nous prenons un exemple là, limite f de x, x tend vers l'infini égale à 2 plus 1 sur x. Par exemple, si nous avons, par exemple, nous avons x, nous avons fait x égale à 1. Si nous avons x égale à 1, nous avons c'est 2 plus 1 divisé par 1. 1 divisé par 1, là bas 1, 2 plus 1, il va 3. C'est-à-dire qu'à chaque valeur que nous avons fonctionnement, nous avons une augmentation qui fait notre fonctionnement. C'est ça, ça veut dire. Et après tout, nous avons tout bien pour nous les notions d'asymptote là, mais dans la vidéo, ça, nous avons célébré sur les questions limites. Après, nous avons tourné dans la question asymptote pour nous expliquer tout qui ça veut dire lorsque nous avons calculé les limites de fonction quand x tend vers l'infini, il va être 7. Nous allons regarder l'autre cas encore qui c'est limite f de x quand x tend vers un réel a par exemple, et puis il va être plus infini. Maintenant, pour nous, dans le cas que nous avons là, tout va là pour nous l'infini, sauf que dans le sens contraire. C'est-à-dire que si nous n'avons pas les plus l'infini, c'est-à-dire à chaque valeur que nous avons, les valeurs positives que nous avons fonctionné là pour augmenter, il y en a de même pour que nous n'avons pas l'infini. C'est ça qui n'est pas trop focus parce que c'est presque la même définition. Ok, nous avons le cas ça, nous avons une limite f de x quand x tend vers a, il va être plus l'infini. Qui ça veut dire? Par exemple, prenons le cas de la fonction inverse. f de x égale à 1 sur x. On essaie de faire un tableau encore. Il y a x, il y a f de x. Eh bien, si je mets x 0,1, les 1 divisé par 0,1, la bas nous 10. L'emba x 0,1 la bas nous 10. L'emba x 0,01 il va nous 100. L'emba x 0,001 il va 1000. Ça veut dire, nous constatons que à chaque valeur que nous avons x vers la droite, c'est-à-dire 0 plus, il y a une augmentation qui fait. Eh bien, l'augmentation, ça c'est plus l'infini. À chaque fois que fonctionne x, quand x tend vers a, ça veut dire, lorsque x a essayé de rapprocher de a, soit peut-être par la droite ou par la gauche, il va infini. C'est-à-dire que à chaque fois que nous avons ça fonctionne la pointe. Mais c'est comme ça qu'on est là. Dans le cas ça, nous avons x valeur 0,1, il va nous 10. Nous avons x valeur 0,01 fonctionnant par 100. Nous avons x 0,01 fonctionnant par 1000. C'est-à-dire à chaque fois que nous avons essayé d'avancer vers la droite, fonctionnant tout la pointe en même temps avec nous. Bon, c'est en gros c'est ça. Et on y a la même notion, c'est une limite fonction et pas de manière globale, mais ça qui est plus important pour le moment, nous sommes si ouais. On y a, étant donné que nous calculer les limites de fonction quand c'est infini, nous allons laisser entrer dans l'autre élément, l'autre concept qui est aussi important, qui c'est asymptote. Et, ok.